dans cette thèse, c'est de dire qu'il s'agit de désigner l'ennemi social ou l'ennemi politique en tant que cet ennemi est la figure du dominant et de faire en sorte que cette désignation de l'ennemi conjugue en quelque sorte ou organise un mouvement congruent de tous les mécontentements. Il y a construction d'un peuple quand ceux d'en bas vont considérer que, quelles que soient leurs revendications, quelles que soient leurs réclamations, quels que soient leurs mots, la faute vient du même. Et à ce moment-là, il y a convergence. Donc, la désignation de l'ennemi est une part stratégique essentielle de la constitution d'un peuple. Le terme en opposition. Ce qui me poserait problème, c'est que dans cette manière de faire peuple, qui est une manière assez classique finalement, que les États ont utilisée à l'époque moderne, on désigne un « eux » qui n'est pas nous. C'est le cas typique de la guerre. C'est le cas typique de la guerre. L'ennemi, c'est ceux contre qui il faut se mobiliser pour. Il y a un troisième terme. À mon sens, il y a un troisième terme et on a tendance à l'oublier. Pour le dire avec les mêmes termes, il y a nous et eux. Et je pense que dans ce système-là, on a du mal à éviter la question de savoir si parmi nous, il n'y en a pas des qui ne sont pas de chez nous, qui ne sont pas comme nous. Alors, dans mon jargon, j'appelle ça de l'inclusion exclusive, c'est-à-dire qu'il y en a ici. Alors, ça peut être les traîtres, ça peut être les pas comme nous, qui sont presque comme nous, mais qui ne sont pas comme nous, et qui vont mettre en danger la cohérence de nous. Et on rentre alors dans un processus de purification du nous. Et on affaiblit. Du coup, ça pourrait être les immigrés. Alors ça peut être les immigrés, ça peut être le jeune de banlieue. Les figures ont varié. Ça peut être le lumpenprolétariat, ça peut être ce que Hegel appelait la populace, et qui est encore un terme qu'il utilise. Ça peut être, je suis tombé un jour sur un discours de Thiers absolument magnifique pour ma démonstration, qui pointait le nomade, la figure du nomade. Il est d'où celui-là? On ne sait pas d'où il est, il n'a pas d'attache. Ça peut être évidemment le juif.